Bonjour, je m'appelle Sofoni Mboma Madionga, je suis boxeur. Je suis boxeur du Boxing Club Mazaba de Kitambo. Je viens d'une famille de 7 enfants, je suis l'aîné. Il y a 6 autres derrière moi, je suis pas marié. Euh, je suis quand même diplômé d'État. Mais la boxe, en fait, oui, j'ai aussi eu quelques expériences dans la vie professionnelle. J'ai travaillé, à part la boxe, j'ai travaillé à la SNEL, j'ai travaillé dans une mini-entreprise agroalimentaire. Mais si je fais ça, c'est parce que dans mon pays, la boxe n'est pas vraiment valorisée comme il se devait. Et alors, si je fais ce genre de boulot, c'est par rapport aux frais qu'on nous demande avant de prester dans le ring. Genre, le certificat médical au Centre national de médecine du sport, c'est-à-dire au stade de Martyr, acheter la licence, tous les documents possibles pour prester dans le ring. Normalement, je commençais avec le football. Quand j'étais tout petit, vous savez, tout homme a commencé par ce sport-là. Et j'aimais un boxeur jusqu'à aujourd'hui qu'on appelle Mike Tyson. Il y a Mike Tyson, il y a Holyfield, dorénavant il y a Anthony Joshua. Il y a de Tony Yoka, tout ça. Il y avait un ancien de mon club qui s'appelait Champion Nickel. Alors, c'est lui qui m'a donné l'envie de faire la boxe. On savait que c'était un grand champion. Quand il venait aussi dans le quartier, on savait... Il n'habitait pas le quartier en fait. Il venait juste en cadre de divertissement, quoi. À chaque fois qu'il arrivait dans le quartier, tout le monde savait que, même si vous êtes dans la maison, vous savez qu'au coin, il y a un grand champion qui vient d'arriver, champion Nickel vient d'arriver. Alors, ce n'était pas le genre de champion qui faisait trop de bagarres des rues, genre les Koulouna, qu'on appelle aujourd'hui le Koulouna. Lui, en tout cas, c'est un champion. Quand tu le croises, il parle bien français, il s'habille, c'est un modèle, son habillement, donc ça va, il mettait de costumes et il était vraiment humble. Et alors, moi, ça m'a tiré. Tout ce que j'avais dans ma tête, c'est que si quelqu'un fait de la boxe, soit c'est un Koulouna, c'est pas un bon type. Il a une mauvaise identité, une mauvaise notoriété. Et alors, je lui ai parlé en coulisses. Je lui ai dit que moi, j'ai aussi besoin d'apprendre la boxe. Il a accepté de m'apprendre la boxe. Il a dit, mais il faut que je parle d'abord avec tes parents. Quand il a essayé de parler avec mes parents, alors papa était très fâché. Il ne voulait pas que je fasse ce sport. Il disait, tu peux le faire bien maintenant, mais au finish, tu deviendras culé. Tu vas commencer tu finiras avec la folie. Tu vas commencer à monologuer toi-même, finir dans la rue, être voleur, tout ça. Mais lui, mon père, vu que j'ai resté avec lui la même maison, il m'assurait que ça finirait vraiment comme ça avec moi. Je serai voleur, si pas voleur, Koulouna, si pas Koulouna, je serai fou, des trucs comme ça. Où je vais commencer je vais finir avec des maladies compliquées. Mais avec l'autre champion, champion nickel, lui m'assurait d'autres choses. Tu vois, lui m'assurait d'autres choses. Non, la boxe, c'est pas comme ça. Regarde, moi, j'ai déjà fait autant d'années, mais regarde comment je suis. Parce que si je te dis pas que je suis boxeur, tu sauras que je suis boxeur. J'ai étudié et maintenant, là, je travaille, j'ai un bon poste. Dans la société, on me respecte. Tout le monde me respecte. Toi, tu en es témoin. Tu en es témoin. Tu m'as approché pour ça. Tu ne savais pas que j'étais genre un champion qui combattait dans la rue. J'étais un modèle, c'est pour ça que tu m'as approché. Il m'assurait alors des trucs qui me poussaient à faire la boxe. Et j'ai dit, bon, comme mon père ne veut pas que je fasse la boxe, j'irai pas dans un grand club. Je veux que tu sois d'abord mon coach. Entraîne-moi chez toi à la maison. Donc j'ai commencé la boxe comme ça de manière officieuse. Il a commencé à m'entraîner chez lui à la maison. J'ai fait, je crois, 2 ans chez lui, 2 ans et demi chez lui. Il restait aux places commerciales, 2 ans et demi chez lui. C'était aussi un boxeur de Mazaba, comme je viens de le dire. C'est grâce à lui que je suis allé à Mazaba, Boxing Club Mazaba. Mais il a négocié avec le capitaine du club Mazaba pour que je sois aussi admis là-bas. Parce que vu que c'est un grand club, pour entrer, il faut faire un tas de trucs, quoi. Il faut acheter ces documents, il faut voir cette personne avant de rencontrer le coach lui-même, le coach Babi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Non, j'ai pas abandonné les études pour la boxe parce que la boxe m'a aidé aussi à étudier. Après mon diplôme d'État,
j'ai fréquenté l'université. La première université que j'ai eu à fréquenter, c'était aux intérieurs, quoi. C'était pas en dehors du pays, c'était aux intérieurs. C'était dans la province de Congo central, précisément ISP Mbanzangungu. Quand j'ai commencé là-bas, la première année, j'ai remarqué qu'il y avait que certaines disciplines. Il y avait le foot au sein de l'université. L'université en soi avait une équipe de foot, une équipe de basket, une équipe de karaté aussi, des jiu-jitsu, mais il n'y avait pas la boxe. Pendant certains boxeurs à l'université. Et alors, j'ai rédigé une note au collège. On m'a répondu, on a dit que bon, on cherche aussi les gens qui ont quand même de l'expérience dans ces domaines-là. Je dis bon, moi je suis encore boxeur en plein exercice, je suis pas encore coach, mais je voulais juste qu'on ait un club de boxe ici, on appelle les autres coachs pour venir nous entraîner, quoi. Je ne vous rédige pas pour que je prenne la place du coach, entraîner les étudiants, les boxeurs étudiants, mais s'associer avec les étudiants pour louer d'autres coachs. Et on m'a donné cette charge-là. Ça m'a beaucoup soulagé. Et j'ai eu à livrer aussi quelques combats là-bas. J'ai défendu l'université à plusieurs reprises. Et on m'a couronné le capitaine du club. Après ça, on a demandé la dernière année, parce que j'étais là-bas j'étais parti au Congo central étudier parce qu'il y avait ma maman là-bas. Elle était mitée là-bas, j'étais avec elle, on était qu'à deux. La dernière année de son travail là-bas, c'était l'année où on devait me nommer le commandant de l'université. Alors elle a dit, il n'y a pas moyen que je te laisse ici. Je lui ai demandé, non maman, toi rentre tranquille, moi je vais rester ici, je saurai me débrouiller sans toi, genre je vais louer une maison et je saurai comment faire. Mais ne vous en faites pas pour moi. Elle a refusé et je rentre à l'université là-bas pour leur dire qu'il n'y a pas moyen que je reste ici parce que ma maman a refusé. Je les ai aussi expliqué le cas de ma mère parce qu'elle faisait plus les hypertensions. Il fallait que quelqu'un soit à côté d'elle pour l'aider un peu. Et on m'a dit non, nous on a déjà pensé te donner le poste de commandant de l'université ici et t'offrir une chambre au sein de l'université. Je lui ai dit, ah bon, c'est une belle offre, mais je préfère encore suivre ma mère. Pendant le temps que j'étais au Congo central, à chaque vacances, j'ai descendu à Kin pour venir faire la boxe dans mon club de boxing Mazaba. Je descendais ici. Quand il y avait aussi les championnats, je livrais. Rentré ici à Kinshasa, j'ai récupéré les entraînements que j'avais ratés, donc j'avais encore une nouvelle allure, quoi. Une nouvelle allure et j'ai travaillé maintenant en plein temps. J'avais 2 séances par jour, 2 fois 3. Matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Donc c'est vraiment ça. Les championnats que j'ai pris part, c'est comme le championnat d'Opel, j'ai beaucoup livré ce championnat. Et j'ai croisé aussi des talentiers. J'ai croisé des combats durs dans ce championnat, mais grâce au talent, j'ai pu faire quelque chose de bien, j'ai plu aux gens. À part ça, il y a aussi les championnats de Lukunga, le championnat de Kinshasa, l'équipe nationale, tout ça. La différence entre la boxe boxer dans un club particulier et boxer dans l'équipe nationale, c'est que dans l'équipe nationale, c'est une sélection. Les coachs qui vous donnent les entraînements à l'équipe nationale, ce ne sont pas des coachs qui vous connaissent de base. Ouais? Donc, ils voient vos talents de maintenant. Ils ne savent pas comment vous avez commencé. Et dans l'équipe nationale, on n'apprend pas à quelqu'un à boxer. Tout le monde vient avec sa boxe. Mais on rectifie juste des petites erreurs. Genre, tu frappes mal le coup, on te dit non, il ne faut pas frapper comme ça. Arrange, on frappe comme ça. On t'enlève une erreur, on te porte correction. Donc dans l'équipe nationale, c'est comme ça. Et aussi, l'équipe nationale, en fait, l'objectif, c'est représenter le pays. Tu vois, en dehors du pays, tu peux représenter, tu vois, faire genre les combats à l'extérieur du pays. Tu ne vas pas d'abord avancer au club, tu dois aller à l'équipe nationale, être sélectionné à l'équipe nationale. Et puis, l'équipe nationale va te permettre à fréquenter les autres combats hors du pays. Dans les clubs, c'est genre, tu vas toujours sortir individuellement, quoi. Tu vas toujours sortir individuellement, tu prépares tes combats dans les clubs et le coach t'envoie dans des championnats comme de Kinshasa, le championnat de Kinshasa, certains combats. À Kinshasa, ici, quand tu fais la boxe de club, la personne qui est ton premier manager, c'est ton coach. Celui qui te fait livrer de combat.
c'est lui qui te propose de championnat, c'est lui qui te propose de combat. Donc c'est vraiment ça la différence. Je n'ai pas emmené de médaille, je ne suis pas encore sorti du pays pour emmener de médaille ici en RD Congo. Mais c'est ça mon souhait, c'est ça mon souhait. En tout cas, ce que déjà Ilunga a fait, Ilunga Makabu a fait, m'a marqué des plus et ça m'a motivé. Ça m'a fait rentrer jusqu'à l'époque de Mohamed Ali et Foreman en 1974. Il a fait ça, il s'était dit qu'il devait faire ça, c'était un objectif pour lui et il a atteint les sommets. Moi aussi de même, ça m'a motivé parce que j'ai des objectifs à moi, quoi. J'ai des buts à moi à atteindre. Je dois aussi avoir un titre mondial, venir le défendre dans mon pays, avoir remporté la médaille du JO et l'emmener dans mon pays, quoi. Mais en tout cas, je ne l'ai pas encore fait. En fait, quand je fais la boxe, je sais que c'est un sport qui n'est pas donné à tout le monde. Je sais que c'est un sport dur, mais puisque j'accepte tout ce qui peut m'arriver de mal, alors quand je fais ça, j'oublie tout. Pendant l'entraînement, j'ai quelques plaisirs dans mon cœur d'être boxeur. Quand je suis là, c'est comme si je suis au paradis. Je m'entraîne comme un malade. Donc, la boxe pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire, inexprimable. C'est mon premier amour, je peux dire. Je ne compare pas avec Dieu dans ces mondes, quoi. C'est mon premier amour, je dirais. J'aime beaucoup la boxe. Je l'aime telle qu'elle est, je l'aime avec ses douleurs, je l'aime avec ses défaites, je l'aime avec ses côtés négatifs. Donc, c'est vraiment mon premier amour, la boxe. La boxe congolaise, je dirais, il y a pas assez les idiots talents dans mon pays, la République démocratique du Congo. Seulement, il n'y a pas assez de managers, les gens qui peuvent valoriser ce sport dans mon pays. Et moi, personnellement, je dirais que je suis un bon. Je m'accepte, oui, je sais que je suis un bon. Parce que j'ai eu des bons entraînements, j'ai un bon entraîneur, je m'entraîne avec de bons champions, des grands champions qui m'apprennent aussi les histoires. Donc c'est ça, quoi. Mon idole dans cette discipline de la boxe, c'est d'abord dans mon pays, c'est comme je dis champion Nickel, il y a champion Abouba, il y a champion Sebo qui est en Angola, il y a champion Peter, il y a Lourdino, il y a beaucoup de boxeurs, il y a beaucoup de boxeurs. Donc c'est ça, mais au niveau mondial, j'ai Anthony Joshua, j'ai Evander Holyfield, j'ai Mike Tyson, j'ai James Pastor Douglas, j'ai Mohamed Ali, j'ai George Foreman, donc c'est ça. J'ai un conseil à donner aux gens. Moi, je dirais qu'on ne peut pas, on ne peut pas faire la boxe avec inconscience. Non, la boxe sans conscience n'est pas une bonne chose parce que la boxe, normalement, la boxe c'est un travail, comme tout autre travail. Il y a des millionnaires dans la boxe, il y a des milliardaires dans la boxe. Il y a ceux-là qui vivent dans l'argent de la boxe. Il y a ceux-là qui ont une grande notoriété dans ces mondes de la boxe. Moi particulièrement, je copie ces gens. J'aime vraiment être un grand champion, avoir aussi de véhicules, de maisons dans ces mondes de boxe. Donc, ces sports, dans ces mondes, quand vous entrez, considérez ce monde de la boxe. Considérez-le comme un travail comme tout autre. Venez à l'entraînement comme si vous partez au boulot. Partez au combat comme si vous partez dans une conférence énorme. La boxe, c'est un travail comme tout autre pour survivre, pour aussi vos besoins personnels, quoi. J'ai des mauvais souvenirs dans la boxe. J'ai un moment, une période, j'ai subi une dislocution du doigt. J'ai vu que ça m'a vraiment fait mal. J'étais allé à l'hôpital, on m'a donné, je crois, 3 mois de repos. Oui, 3 mois de repos. Je ne travaillais pas, je ne faisais que dormir, aller à la fac. Je ne pouvais même pas écrire. Je vais juste à la fac parce que, vu que c'est la fac, suivre l'explication de l'ami n'est pas de même avec celui du professeur, quoi. Mais en tout cas, je ne faisais pas la boxe pendant 3 mois et ça m'avait donné les dégoûts de la boxe. Je dis, je dois arrêter ce sport, je dois arrêter ce sport. Et quand je suis rentré encore aux séances d'entraînement, il y avait, quand je faisais le sparring avec champion Abouba, il m'a touché là, au côte. C'était un hypercute, je crois. C'était un hypercute, il avait fait un pivot, il m'a laissé un hypercute ici, alors ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a pas cassé les côtes, mais
Je dis, bah, si c'est comme ça, je dois arrêter, je dois arrêter. Et le coach est venu me voir après l'entraînement, il m'a dit, non, tu vois, la boxe, c'est comme ça. Fais comme si c'est toi qui avais fait ça à quelqu'un. Qu'est-ce que tu lui dirais? D'arrêter la boxe, d'arrêter les entraînements. Parce qu'il a encaissé un grand coup comme ça. Dans la boxe, quand tu es dans ce monde de la boxe, il faut comprendre que des cas comme ça peuvent arriver. Quand tu montes sur les rings, tu n'es pas à 100% sûr que tu vas descendre vivant. Tu n'es pas à 100% sûr. Donc moi je dirais aux gens, la boxe, quand on le fait, et déjà d'abord aux entraînements, quand on s'entraîne, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Quand on dit 1000 pompages, 1000 pompages, 100 pompages, 100 pompages, il ne faut pas voler parce que c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Le coach vous entraîne pour ne pas vous tuer. Même si vous êtes fatigué, il sait que vous êtes fatigué. Il vous entraîne pour ne pas vous tuer, mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Moi, je dis toujours que les combats est plus faible que les entraînements. Dans les entraînements, on souffre plus que dans le combat. On ne peut pas faire un combat après avoir soulevé les haltères, faire des exercices compliqués, les 100 mètres, avoir fait beaucoup de séances d'entraînement, non. On monte dans le ring après avoir fait la corde, on s'échauffe seulement un peu pour chauffer le corps et on va à la prestation dans le ring. Mais à l'entraînement, c'est pas comme ça. Quand tu combats à l'entraînement, tu fais du sparring, c'est après avoir fait beaucoup de séances d'entraînement, beaucoup d'exercices. Beaucoup d'exercices. Donc c'est vraiment ça. Personnellement, si j'arrête la boxe, normalement, moi je compte arrêter la boxe après avoir fait beaucoup d'argent, après avoir encaissé beaucoup de titres et être en encadreur aussi parce que je dis, je serai boxeur pendant un temps, mais je serai champion pour toute la vie, même après cette vie. Je serai toujours champion parce qu'être champion, c'est un état d'esprit. C'est le mental, être champion. Parce qu'il y a des fois des trucs qui m'arrivent dans ce monde de la boxe que j'en fais de principe dans ma vie. J'en fais de principe dans ma vie. Genre, quand on me tape un coup qui me fait mal, je tombe, je dois me relever pour remporter la victoire. Et quand je remporte la victoire, j'en fais un principe dans ma vie. Donc c'est comme ça. Je vais conseiller aux jeunes talents qui viennent d'entrer dans ce monde récemment. Donc la boxe, c'est comme ça. Ce monde, c'est comme ça. Quand vous entrez, vous allez vraiment vous sentir comme si ce n'est pas fait pour vous. Comme si ce n'est pas fait pour vous. Mais sentez-vous à l'aise. Subissez ce que vous subissez. Si vous avez mal, ne fouillez pas. Si on vous fait de renvoi au tapis, ne fouillez pas. Revenez dans le ring. Vous allez laisser les temps au temps. Vous allez voir ce que ça va donner. Il y a des gens qui m'ont aidé. Je remercie ma maman Chantal. Elle m'a beaucoup aidé dans ce sport. Il y a ma sœur Aïssa, la saison qui vient de finir, c'est elle qui a payé le certificat médical et la licence. Je la remercie beaucoup. D'ailleurs, je lui avais promis une voiture. Je lui ai dit, laisse-moi le temps de faire la boxe, tu auras ta juke. Et je remercie beaucoup Champion Abouba pour ses motivations. Je remercie mon coach Marcel Averi Ilunga. Je remercie Champion Joël. Je remercie. Il y a beaucoup de gens que je peux remercier. Donc je remercie aussi mon père Apollinaire. Je remercie mon frère Freeman Maganda. Voilà quoi. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.